Mises en place par la loi du 4 janvier 1993, les unions régionales de médecins libéraux ont pour mission de contribuer à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Issue du suffrage universel, la nouvelle institution s'installe le 16 juin 1994. Son assemblée est présidée par Ludmila Kalinkova. Sans historique, sans repère, l'Union prend la mesure des enjeux. Tout est à construire, tout est à inventer. Les premières commissions se mettent au travail. Au départ, nous avons surtout, pendant plusieurs mois, voire années, assis notre notoriété face à ces institutions qui étaient en charge de la santé publique. Et nous avons rempli nos missions d'information auprès des médecins et auprès des institutions. Ce qui m'a marqué, c'est les difficultés qu'on a eues d'abord d'unir et que le mot d'union soit véritablement accepté par tout le monde. Parce que nous avons été mis en place par nos syndicats respectifs et il fallait quelque part mettre en accord les syndicats avec cette institution qui était globale, qui était l'Union des médecins libéraux face aux institutions politico-publiques. Pour la première fois, nous faisions cause commune, généralistes et spécialistes ensemble. Pour Alain Lyon, il n'y a pas de grands ni de petits projets, mais des projets fédérateurs. Le président parie sur l'ouverture et axe son engagement sur le partenariat institutionnel et technique pour qu'au-delà de l'expertise liée à l'exercice médical, l'Union puisse compter sur les compétences d'hommes et de femmes qui excellent dans les arts différents et complémentaires de la médecine. Les actions de la commission gérontologie en sont une des illustrations notoires. Alors la particularité de cette commission, c'est qu'elle s'est ouverte d'emblée à trois mondes jusqu'alors étanches, le monde libéral, le monde public hospitalier et le monde associatif. Ça a permis de mettre autour de la table des gens qui ne se connaissaient pas. On était un peu précurseurs à l'époque en région, mais dans le domaine de la gérontologie entre autres, mais dans d'autres domaines aussi. L'URML d'Alsace a échafaudé des projets qui ont été très souvent initiateurs et qui ont été déclinés après au plan national. Certains ont fait écho jusqu'en Martinique, comme le dossier de la prise en charge de la douleur chronique chez la personne âgée vivant à domicile qui démontre la nécessité de la coordination entre les médecins, les infirmières et les kinésithérapeutes. Dans ce même état d'esprit et déjà dans un souci de partage de l'information, l'Union met en place en 2003, avec l'aide de l'assurance maladie, Interface Réseau, plateforme de coordination et d'information des professionnels de santé. Grâce à son annuaire, Interface permet de relayer 2,5 messages quotidiens vers l'ensemble des professionnels et institutions du monde médico-social. L'information est également portée de manière individuelle au cabinet du médecin par le biais de la visite médicale de santé publique, une rencontre sur mesure mise en place en partenariat avec le régime local d'assurance maladie et actuellement l'ARS Alsace. Cette visite de santé publique a permis, dans les 10 ans, depuis 2003, depuis sa création, de rencontrer 3200 médecins. Les premiers sujets abordés ont été les sujets d'ordre cardiovasculaire, de prévention des risques cardiovasculaires, d'autres sujets après tabac, alcool, diabète, bien évidemment. Les derniers dossiers évoqués lors de ces rencontres ont été le surpoids et l'obésité des enfants et des adolescents. Sous la présidence du docteur Pascal Charles en 2006, convaincu que l'informatisation représente un outil au service des médecins et permettra un réel gain de temps, l'URML Alsace initie la première expérimentation sur le dossier médical personnel. Qui est une espèce de carnet de santé en ligne destiné à tous les patients, au départ tout au moins à tous les patients français, et en œuvrant pour que ce dossier médical personnel soit directement lié et connecté avec le dossier du praticien. Elle sera génératrice de nombreuses économies en termes de gestion du système de soins, pour aider les professionnels à fonctionner plus rapidement et à être plus disponibles pour leurs patients. Au-delà de la coordination, l'Union décide d'investir le périmètre des échanges et du partage d'informations et de doter la profession de nouveaux outils. Des outils de partage comme les partages de l'image, on y mettra au moins les différentes imageries en coupe pour que chaque praticien puisse les consulter et les lire en ligne.
un outil de partage de la biologie dans le DMP, où l'Alsace est pionnière, et d'autres outils comme la télémédecine, qui est en cours de déploiement dans les maisons de retraite et dans les établissements pénitentiaires. L'abolition des distances qui permettra aussi, je dirais, un impact démographique. La loi HPST du 21 juillet 2009 bouleverse le paysage de l'administration de la santé en région. Elle intronise les ARS, modifie l'organisation des professionnels de santé. Aux côtés de ce qui devient l'URPS des médecins sont mises en place les 10 unions des professionnels de santé libéraux. L'URML Alsace s'adapte à cette nouvelle organisation. Le Dr Schlegel a connu les débuts de l'union. Aujourd'hui président, il accompagne cette évolution très significative et envisage l'avenir. L'évolution, à mon sens, est très positive et l'union a su, durant toutes ces années, s'adapter aux exigences de terrain. L'environnement a beaucoup changé et les enjeux, même s'ils restent les mêmes, nécessitent des adaptations pour permettre à la profession d'être présente, représentée et efficace, entendue. L'union étant la représentation démocratique de la profession médicale sur le plan régional, nous ne pouvons pas ne pas être présents, actifs, pour impacter les décisions qui nous concernent dans notre pratique de tous les jours. Notre union a aujourd'hui 20 ans. En 1994, elle souhaitait investir une légitime place sur l'échiquier de la santé. Le pari est-il tenu ? Entre les objectifs d'hier et les réalisations d'aujourd'hui, y a-t-il un fil d'Ariane ? Selon la directrice Anne de Blove, force est de constater que lorsque l'on déroule le bilan des actions de l'URML Alsace, on s'aperçoit que depuis bien longtemps, l'URML Alsace a investi les missions réaffirmées par la loi de 2009 et qu'au sein de la politique de santé régionale, elle embrasse de manière large le périmètre du champ sanitaire et médico-social dans un réel souci de partenariat interdisciplinaire et institutionnel. Si on devait faire une synthèse de ces 5 mandatures, de ces 20 commissions qui ont travaillé et qui ont porté les ambitions de l'Union régionale dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, il reste l'indispensable présence de la médecine libérale dans l'organisation et la participation à la santé régionale. Il est notoire que dans les stratégies mises en place, on retrouve des objectifs transversaux. D'abord la présence, on l'a réaffirmé à plusieurs reprises, c'est 350 mandats au cœur des institutions et des projets. C'est aussi l'indispensable nécessité de disposer des données, de les travailler et de les partager ensuite. Et puis probablement aussi un axe très fort porté sur le partenariat interdisciplinaire, multiprofessionnel et institutionnel. Il y a des projets qui ont du mal à s'ancrer dans les usages, mais de manière générale, on peut dire que le bilan est extrêmement positif, puisqu'il a embrassé l'ensemble des missions qui avaient été confiées à l'Union et surtout souvent les a anticipées. Alors les assises ont été consacrées à l'entreprise médicale, l'exercice libéral de demain. Ça a permis de partager nos réflexions et puis de nous projeter également dans l'avenir avec les futurs jeunes médecins, les étudiants qui y ont participé et que nous invitons à nous rejoindre dans notre maison qu'est l'Union pour construire ensemble l'avenir. Mais ces 20 ans, c'est aussi l'occasion d'adresser des remerciements aux élus qui se sont investis au-delà de leur temps d'exercice professionnel dans nos quelques 2000 séances de travail pour participer et collaborer au montage des projets. C'est aussi l'occasion de remercier bien évidemment l'équipe des 7 permanents qui, au quotidien, ont investi l'idée de la médecine libérale pour qu'elle soit efficiente. Et puis, c'est aussi un merci à donner à nos partenaires professionnels et institutionnels qui nous ont accompagnés à la fois de leur réflexion, mais aussi de leur participation dans le cadre de nos projets et dans le cadre des stratégies qui ont été montées. Donc, bon anniversaire l'Union.